Donc, depuis 2 semaines, je dois tourner cette vidéo dont le titre est Pourquoi la création de contenu? Et entre parenthèses, à côté du titre, dans ma programmation, il y a Ikigai. Parce que dans l'idée que je me faisais de ce projet au tout début, il y a plus d'une dizaine d'années, quand je me lançais en fait dans ma quête existentielle, il y avait cette idée-là d'expérimenter, comme je disais, l'expérience et puis après le rapport. Donc expérimenter, voir ce que ça donne et ensuite venir en parler et puis chercher la vérité directe en fait de cette manière-là, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et notamment le mot Ikigai, le concept Ikigai est un concept qui m'a été crucial, qui m'a été essentiel lors de cette quête. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour moi, en fait, de venir et de vous faire ce rapport. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça a un rapport avec la nature même du concept de l'ikigai. Et ça a un rapport aussi avec la perte de popularité de ce terme-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, comme moi, j'ai découvert le concept d'ikigai au début de ma quête existentielle, c'était un concept qui m'a grave ouvert les yeux parce que, de base, le concept veut dire quelque chose comme raison de vivre, si je me rappelle bien. Je paraphrase, je ne parle pas japonais. Euh, donc, le concept veut dire quelque chose comme raison de vivre. Et c'est ce que moi je cherchais. Je cherchais quelque chose, même si rien ne marche là, même si je ne gagne rien dedans, même si je n'y trouve rien, quelque chose qui mérite que je continue à le faire. Donc, à l'époque, pour moi, ça a été très utile parce que le concept vient avec 4 questions. 4 questions qui te permettent de quadriller, en fait, ta raison de vivre. Et, enfin, pas le concept lui-même ne vient pas avec 4 questions, mais moi, je l'ai découvert comme tel, comme beaucoup de gens, vulgarisé par un diagramme à 4 cercles avec 4 questions. Et l'idée, c'est que ta raison de vivre se trouve quelque part au confluent des 4 cercles. Il y a 4 questions. Les 4 questions sont qu'est-ce que je peux faire qui est rentable? Donc, qu'est-ce qui rapporte de l'argent? Qu'est-ce que je peux faire qui emploie mes talents? Donc, qu'est-ce que je peux faire pourquoi je suis doué? Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pourquoi j'ai de la passion? Qu'est-ce que j'aime? Et enfin, qu'est-ce que je peux faire qui est utile pour le monde? Donc, je ne vais pas mentir, moi, ces questions, elles ont été fondamentales, elles ont été cruciales, elles ont été essentielles. Elles m'ont beaucoup aidé, en fait, à me chercher et à me trouver. Mais ce qui est compliqué, en fait, c'est de venir ici. Déjà, c'est de venir et de... Contrairement à ce que je pensais au début, c'est-à-dire je vais faire le parcours, après je vais venir expliquer la méthode aux gens, comment faire, comment faire. C'est pas possible. C'est pas possible et c'est ça qui m'empêche en fait de faire cette vidéo déjà depuis des semaines, c'est que je pourrais passer ici des journées à vous expliquer comment j'ai répondu aux questions, comment je m'y suis pris et tout ça. Et ça n'aurait toujours pas de sens pour vous. C'est ça qui est compliqué avec ce concept d'ikigai. C'est pour ça que c'est si difficile en fait de prétendre le vulgariser ou de prétendre l'expliquer à quelqu'un. C'est que mon parcours était si hautement personnel, mes convictions, les réponses les réponses que j'ai trouvées, les questions que j'ai posées, dans le détail en fait de ces 4 questions, sont tellement hautement personnelles que je ne pourrais pas venir ici vous expliquer une méthode en tant que telle. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est étudier un peu ce concept d'ikigai. Déjà, je pense dans une vidéo qui va compléter celle-ci, où on va se concentrer sur le concept lui-même, notamment une conversation fondamentale aussi que j'ai eue avec une connaissance, une bonne amie chercheur, une chercheur en décolonisation, donc chercheur décolonial, une doctorante japonaise, très savante, avec laquelle on a beaucoup traité de ce terme d'ikigai et de à quel point la vision que nous en avons dans le reste du monde, à travers le prisme occidental, est très différente en fait de la manière dont les Japonais eux-mêmes le perçoivent. Donc nous allons discuter de ça ensemble. Nous allons rentrer dans le fond de ce concept-là, non pas pour que je vous explique une technique ou bien autre chose, mais pour que vous intégriez ça à un niveau personnel et que ça puisse vous aider dans votre propre quête existentielle. Donc, les 4 questions, on va revenir dessus. D'ailleurs, moi-même, dans ma propre recherche, j'ai trouvé que les 4 questions qui accompagnent le diagramme avec le prisme occidental du Ikigai, en réalité, je les trouve très, très, très pertinentes. Très, très, très pertinentes, même si elles ont, on va dire, déraillé ou bien sursimplifié le concept japonais lui-même, je les trouve très, très pertinentes dans une vision opérationnelle. Et on va revenir ensemble dessus dans les prochains Vision Reel. Donc, je reviens sur les 4 questions. Hein. Qu'est-ce qui est rentable et pourquoi est-ce que tu es doué? D'une part, c'est le tandem dont on va parler dans le prochain Vision Reel. Et qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui est utile? Le deuxième tandem dans lequel on va parler dans une autre vidéo. Donc, retenons que en ce moment, les Vision Reel, on va beaucoup parler d'ikigai. On va parler donc de raison de vivre. On va parler de pourquoi est-ce qu'on fait les choses qu'on fait. Et dans mon cas précis,
On parle ici de création de contenu. La création de contenu, ce n'est pas mon ikigai, mais ça fait partie, en griffe, de mon ikigai. Et je vais revenir dessus dans le détail. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là sur cette conversation sur l'ikigai et la continuer ensuite.